Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends vite fait. On est jeudi, enfin je vous prends pour ouvrir un nouveau vlog. En fait, tout simplement. Hier, je vais vraiment pas être réveillée. Donc là, on est jeudi 22 août. Hier matin, donc du coup, j'ai fait mon montage vidéo, je l'ai programmé. Et je devais vraiment pas être réveillée parce que vous aurez la vidéo, vous allez avoir eu, vous avez compris, la vidéo en retard parce que je l'ai programmée aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Vous aurez la vidéo, vous aurez eu la vidéo du coup un jeudi à la place d'un mercredi, alors que j'avais tout fait pour vous l'ayant à temps, mais mon cerveau n'a pas eu envie de se connecter. C'est pas grave. Bref, je vous reprends, puisque hier, donc j'ai travaillé, j'ai fait la nuit, d'où ma tête vachement bien réveillée. Il est 8h du matin, je vais aller me recoucher. Mais je voulais vous parler d'une BD que j'ai lue hier au travail. Donc je suis allée la récupérer à la médiathèque. C'est une BD que j'avais vue, que j'ai proposé à la médiathèque d'acheter. La médiathèque a accepté, cool. Du coup, dès que c'est rentré dans leur base de données, j'étais la première à avoir pu l'avoir. Donc elle est arrivée hier. Donc je suis allée la chercher et je l'ai lue hier soir, enfin cette nuit quoi, dans la foulée. Il s'agit de Freezy de Caribel A. Ortega et Rose Boussamra chez les éditions Jungle. Donc déjà, ne serait-ce que cette couverture. Elle est pas trop kiki. Voilà. Je l'avais vue parce que du coup on va suivre comment elle s'appelle, Marlène. Donc Marlène, c'est cette jeune fille qui donc vous le voyez est afro et elle a des cheveux qui partent un peu dans tous les sens, sauf que sa mère elle veut absolument que ses cheveux soient nickel, lisses, etc. pour rentrer dans les critères dans la société, etc. Sauf que Marlène, clairement, ça la saoule, ça la gave, elle a envie de faire ce qu'elle veut avec ses cheveux, sauf que à chaque fois qu'elle essaye de les laisser au naturel, sa mère lui fait des reproches, et en plus, elle n'arrive pas à les coiffer. Donc elle a un peu perdu, et je trouve que cette thématique est géniale, parce que on n'en parle pas assez des cheveux, voilà, tout simplement. C'est chiant, les cheveux à coiffer, on sait pas ce qu'ils veulent. Voilà. Et je pense que pour les personnes afro, c'est encore pire parce qu'ils ont, c'est vrai qu'il y a un type de cheveux spécifique, qu'il faut des produits, et il faut savoir les entretenir, les coiffer, etc. Comme les personnes avec les cheveux frisés, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et j'ai adoré. Les illustrations, elles sont géniales. Donc déjà, à chaque fois, on a une illustration qui, voilà, qui met à jour le chapitre. Ne serait-ce que ça, c'est sa toute première illustration. C'est déjà cool. Et on va vraiment avoir voilà, Marlène avec sa maman. Donc on a des scènes au salon de coiffure, on va avoir des scènes à l'école, lors d'événements familiaux. Ici on est à l'école. Après il y a avec sa tata. Cette tata, on la voit arriver à la soirée que je vous ai montré. Sa tata, donc elle laisse ses cheveux au naturel. Voilà, donc il va y avoir plein de choses. Et donc on va avoir Marlène qui va s'interroger de pourquoi sa mère la force à aller chez le coiffeur toutes les semaines pour traiter ses cheveux. Pourquoi elle peut pas laisser au naturel. Pourquoi on lui dit qu'elle est née avec les mauvais cheveux. Alors que, non, en fait, c'est ses cheveux. Il n'y a pas de bons ou de mauvais cheveux. Voilà, donc on va avoir toute cette interrogation et j'ai beaucoup aimé. Donc je suis très contente que la médiathèque ait pu le mettre dans son réseau et que j'ai pu le lire. Voilà. C'est tout. Donc du coup, voilà, je voulais juste vous en parler parce que c'est génial. Et il me semble que je l'avais vu il y a quelques mois donc, sur la chaîne de Stéphanie. De Piketty Bookin et que c'est elle qui m'a donné envie de le lire et du coup j'en ai profité pour le proposer à la médiathèque et ça a été accepté. Voilà, donc je suis trop contente. Voilà, il est toujours trop bon. Donc je pense que je vais peut-être le relire en cours de semaine. Sur ce, je vais me reposer parce que j'ai dormi 4 heures. Voilà, je reprendrai certainement dans la journée parce que je travaille pas aujourd'hui. À plus. Coucou, je vous reprends, il est on est toujours jeudi, il est midi, je viens de finir d'émerger, enfin je suis arrivée depuis un moment, mais du coup j'ai été me balader sur les réseaux, j'ai regardé une vidéo YouTube, bref. Je me suis un peu perdue sur mon téléphone, et avant de redormir tout à l'heure, du coup j'avais commencé ça hier avant de partir au travail et j'ai terminé ce matin, donc c'est encore une BD, donc il s'agit de Le Mystère du Lac, de Jason Pament.
chez Jungle également. Voilà. Très joli. Les illustrations sont très belles également. Donc on va suivre deux jeunes, donc 2 ados, qui habitent dans un petit village. Donc là, ils doivent rentrer au collège, je crois, à la rentrée. Donc c'est les vacances. Et donc ils sont amis depuis qu'ils sont enfants. Sauf que la fille, elle rêve de partir étudier ailleurs. Parce que du coup, ils habitent sur une île, sur une petite ville, etc. Elle a envie de pouvoir explorer, voyager. Voilà. Et elle se dit que si elle reste sur l'île, elle n'aura pas d'avenir, etc. Donc elle a absolument envie de rentrer, sauf que voilà, on apprend rapidement que sa maman n'a pas les moyens de l'envoyer sur le continent. Voilà. Donc on va suivre du coup ces 2 jeunes, Iris et Sam, qui vont se balader, etc. Et arrive un moment, ils vont se balader, ils vont se rendre compte que la rivière qui passe est asséchée, et ils vont aller un peu plus loin, ils vont voir qu'il y a des rails au fond de la rivière. Et on suit ces rails, et ils vont découvrir une ville complètement abandonnée qu'ils n'avaient jamais vue, puisque en fait jusqu'à présent elle était immergée, elle était sous l'eau. Donc elle était sous l'eau, donc c'est la première fois qu'il le voit. Iris, elle part d'explorer. Sam lui a pas trop envie, donc il finit par partir, et il va y avoir plusieurs péripéties. On va avoir on va savoir des choses sur le passé, comment ça s'est passé, pourquoi cette ville a été engloutie par les flots, voilà, plein de choses. Et j'ai beaucoup aimé, les dessins sont chouettes, et c'est une belle petite histoire d'amitié. Voilà. Je vais aller manger. Et j'avais sorti, je vous avais dit, alors du coup dans l'ancien vlog, que je m'étais choisi ma prochaine lecture. Dans ma pile à lire de l'été, c'est Les Improbables. L'été où tout est arrivé, donc de Carrie Firestone. Voilà, du coup je vais tenter ça. Derrière on dit: les vacances d'été commencent pour Sadie, qui s'attend à passer de longs mois ennuyeux loin de sa meilleure amie partie en Californie. Mais lorsqu'elle sauve un bébé, elle devient rapidement l'héroïne des Hamptons sur tous les réseaux, et rencontre les autres bienfaiteurs de la ville avec qui elle se lie d'amitié instantanément. Ces 5 héros improbables se mettent alors en tête de faire le bien autour d'eux. Mais les bonnes intentions sont-elles suffisantes pour changer le monde? Donc je vais le tenter. Je l'avais eu en promo. Non, je l'avais acheté en. Je sais plus si je l'avais en promo à Françoisir ou si je l'avais acheté. Je pense que c'est plutôt ça. Dans une brocante, j'avais trouvé pas mal de livres. Donc Butterfly que j'ai lu dans le vlog précédent. Et celui-ci, je crois que je les avais trouvés à 2 € le bouquin. Donc voilà. Donc je vais lire celui-là. Je pense aujourd'hui dans l'après-midi. Je vais le mettre dans le jardin. J'aurai des choses à faire aussi, mais on verra. Coucou, je vous reprends. On est vendredi 23. Il est 11h quelque chose. Je travaille cet après-midi, donc ce matin, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux mouillés, du coup je sors de la douche. Je suis allée à manger à mes poules. Bref, toujours aussi passionnante ma vie. Je voulais vous reprendre parce qu'hier j'ai commencé à faire un haul dans ma bibliothèque. Alors par contre, c'est pas vraiment un haul, c'est plutôt, c'est quasiment que des livres que j'ai lus. Il y en a juste quelques-uns que je n'ai pas lus, mais parce que je sais que je ne les lirai pas. Donc je vais vous présenter tout ce qui part de ma bibliothèque. Je les ramène à ma soeur du coup dimanche soir parce que je vais chez mes parents passer quelques jours. Et c'est ma soeur qui gère les ventes sur Vinted. Voilà, j'ai mon assistante Vinted. Donc je vais tout lui ramener et comme ça c'est elle qui voit pour les mettre en vente. Elle fixe les prix et puis voilà. Merci à ma soeur de gérer le Vinted parce que j'ai pas le temps. Donc du coup, je vais me séparer de Elle voulait juste marcher tout droit de Sarah Barouk chez Albin Michel. Donc c'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai lu, je sais que je le relirai pas, je l'avais acheté à Easy Cash à l'époque. Donc déjà c'est un livre d'occasion. Et donc si j'arrive à le revendre à 1 ou 2 € pour faire plaisir à quelqu'un, voilà, ce sera ça de gagner. Je me débarrasse également du livre Le Serment du silence de Linda Castillo. Pareil, je l'avais lu, j'en ai plus de souvenirs. C'était un thriller, voilà. Du coup, comme j'en ai pas de souvenirs et que je pense pas le relire, il va partir également. J'ai
décidé de me séparer du livre Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Donc j'ai le tome 1 en papier, la suite j'avais en numérique. Donc du coup, voilà, je l'ai lu, je le relirai certainement pas. C'était une très belle histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Que j'avais acheté neuf pour celui-là. Donc ben voilà, je vais également le mettre en vente. Ensuite, alors lui il va pas aller en vente, il va aller en boîte à livres. Je vous en ai déjà parlé, camping-car, je l'ai abandonné, je l'avais récupéré en boîte à livres et puis de toute façon c'était un livre qui était offert. Donc lui il va partir en boîte à livres, mais ça m'en fait un qui s'en va aussi de la bibliothèque. Ensuite j'avais les 4 premiers tomes d'une saga que je vais continuer parce que ma soeur elle l'a, mais je l'ai pas terminé, donc à l'occasion je me la prendrai en numérique je pense, ou alors je demanderai à ma soeur de me prêter les livres puisqu'elle les a. Donc il s'agit des 4 premiers tomes des Ailes d'Alexandre de Anne Robillard. J'avais beaucoup aimé les 4 premiers tomes, je m'en souviens, mais je sais que je n'achèterai pas la suite puisque ma soeur les a, donc ben arrive un moment, ça sert à rien que je les garde dans ma bibliothèque. J'ai pas assez de place, il faut que je fasse du tri. J'ai également lu, et en plus il me manquait le tome 3 que j'ai également pris en numérique, du coup, les Immune Vamps de Sylvie Gindested. Donc c'est fantastique, je les avais achetés à la Japan Expo. Il y a tout ça. Voilà, il y a tout ça. Donc j'ai le tome 1 et 2. Le 3, je l'avais pris en numérique parce que je le trouvais pas en fait sur internet tout simplement. J'arrivais pas à l'acheter en papier. Donc pareil, je les ai lus, je les relirai pas. Hop, ça part. Comme vous en doutez, Butterfly que j'ai acheté d'occasion, que j'ai lu, il part également, puisque je ne le relirai pas. Et également, alors là j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Et j'ai jusqu'au tome 6, il manque juste le tome 7 à cette collection. Sauf que j'ai pas accroché. Donc déjà le tome 1, j'avais pas hyper accroché. Je me suis dit allez, je vais tenter le tome 2. Donc ça remonte à il y a un bout de temps. Je suis pas sûre que vous l'ayez vu sur la chaîne. Le tome 2, je l'avais lu aussi, j'avais pas accroché non plus, et bah, du coup j'abandonne. Il s'agit de la saga Les Vampires de Manhattan de Melissa Delacruz chez Albin Michel, je crois. Ah non, chez François Zir. Chez François Zir. C'est un peu... Alors moi, les souvenirs que j'en ai, qui datent, hein, parce que je vous dis, ça fait quelques années que je les ai lus, c'est un peu Gossip Girl, mais avec des vampires. Voilà. Donc on suit l'adolescence. Moi ça me perturbe toujours l'adolescence américaine parce qu'ils ont 16 ans, ils conduisent, ils boivent, ils droguent, enfin bref. Donc on est dans la société UP de Manhattan avec la drogue, tout ça, les soirées, etc. Alors moi à 16 ans, j'avais pas plutôt intérêt de sortir et de boire comme ils font parce que je me suis défoncée par mes parents. Façon de parler, hein. J'ai pas été battue, mais j'avais pas le droit. Enfin. Voilà, et je suis d'une génération, puis même ma fille à 16 ans, elle sortait pas sur le média où elle allait et avec qui elle sortait, enfin je sais pas. Bref, donc du coup, j'ai pas accroché. Donc j'avais tenté les 2 premiers tomes, j'accroche pas, j'ai pas envie d'y retourner, donc je me débarrasse également de cette saga. Donc là il y a les 2 premiers tomes, et là il y a les 4 suivants. Donc les 2 premiers sont un peu abîmés, surtout le premier, il est sale, il est un peu abîmé. Donc c'est des livres que j'avais récupérés par une copine qui s'en débarrassait. Et du coup, après, il y a le 4, 5, 6, 7, non, 3, 4, 5, 6, voilà, qui sont un peu dans un état un peu plus correct. Donc, si ma soeur arrive à les vendre, même si c'est 10 € pour le lot, ce sera déjà ça. D'ajouter dans de l'argent pour que je puisse m'en racheter. Donc, j'ai déjà tout ça qui s'en va. Ça me fait déjà donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 livres qui partent en vente et un qui part en boîte à livres. Sachant qu'il y aura, je suis en train de lire Les Improbables, qui sera, quand on sera terminé, sera mis en vente également parce que je sais que je le garderai pas. Sauf si vraiment, comment dire, sauf si vraiment, je trouve ça génial pour faire lire à David. Mais même quand David il l'aura lu, ensuite il partira. Voilà, donc ça c'est tout le on-haul que je voulais vous montrer. Je vais aller chercher. Du coup, j'ai préparé ma pile à lire pour la suite. Pour de septembre aux vacances d'octobre. Je me suis prévu pas mal de bouquins. On verra ce que je lis, ce que je lis pas. C'est pas grave, mais en tout cas, j'ai lu pas mal. Et du coup, ben, j'ai changé un peu ma bibliothèque. Là, il y a des trous. Je vais pas rajouter des livres pour retirer les piles qui sont là devant. Ça va être pas mal. Et là, vraiment, mon objectif, c'est d'essayer de lire pas mal de livres, genre One Shot ou les fins de saga, pour débarrasser en fait tout ce que j'ai lu. Et puis après, par la suite, ce sera d'enchaîner les sagas complètes. J'ai pas mal de trilogies pour essayer de liquider un peu tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Faire un vrai tri et garder vraiment que ce qui m'intéresse.
Voilà, donc je vais regarder tout ça et je vous reprends tout de suite. Du coup, je vous disais, donc j'ai préparé ma pile à lire, pioche à lire, parce que j'en ai mis pas mal quand même, pour la prochaine période. Donc je pense que je vais fonctionner cette année en période scolaire. Donc là, de début septembre aux vacances d'octobre. Et ensuite, je ferai une petite pile à lire pour les vacances. Et ensuite, j'enchaînerai après les vacances jusqu'aux vacances de Noël, etc., etc. Je pense que je vais faire comme ça. On verra si ça me match ou pas. Ou si je repars sur une pile à lire mensuelle. Mais je pense qu'avoir plus de choix, ça m'aide à plus lire. Je sais pas, je suis un peu bizarre. Bref. Du coup, je vous ai dit, le but, c'est de débarrasser. Donc, de lire, de vraiment garder ce qui m'intéresse et de mettre en boîte à livres ou de faire partir ce qui m'intéresse plus. J'ai l'impression qu'il me manque un livre dans ce que j'ai dit que je allais me débarrasser. Il me manque quelque chose. Où est-ce que je l'ai mis, ce livre-là? Je sais plus. Bref. Donc du coup, la pile à lire. Donc j'aimerais bien lire 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson chez Gallimard Jeunesse. Donc je crois que c'est la tante de Peg qui vient de décéder. Non, Peg c'est la tante. Donc Ginny c'est la fille. Donc Ginny elle a sa tante qui vient de décéder et elle va lui laisser, sa tante elle va lui avoir laissé des petites enveloppes pour pouvoir voyager à travers l'Europe. Bref. Donc du coup elle va suivre les indications qui se trouvent dans les enveloppes. Voilà, donc je vais tenter celui-là. Attendez, je prends un siège pour pouvoir poser mes affaires. J'aimerais bien également lire, alors j'ai vu le film il y a des années, 13 à la douzaine, de F et E Gilbers, chez J'ai lu, donc c'est un livre qui avait été récupéré dans une bibliothèque collégienne. Donc du coup, je me dis, pourquoi pas le tenter, et si il est cool, parce que j'avais bien aimé le film, c'était bien marrant, le faire lire à David. Donc ça part dans sa bibliothèque à lui. J'aimerais bien également lire, je dis mal, J'ai 13 ans et je vais me tuer, de Ottilie Bailey. Donc là, c'est un témoignage, c'est un tout petit livre que j'avais trouvé en boîte à livres. Donc pareil, lui, il repartira en boîte à livres. Je ne vais pas vous faire le résumé de chaque, sinon on va pas s'en sortir. J'aimerais également lire Les Impatientes de Djely Amadou Amal, j'ai lu également. Donc pareil, c'est un livre également que j'ai trouvé en boîte à livres. Donc il y retournera une fois lu. Voilà. Pace I Love You de Cecilia Ahern, toujours chez J'ai lu. Voilà, on va faire du J'ai lu là. Donc pareil, c'est un roman poche. Il me semble que je l'avais également trouvé en boîte à livres. Mais de toute façon, vu qu'il est assez abîmé, il partira en boîte à livres une fois lu. Ensuite, il y a 2 livres du professeur Marcel Ruffo. J'en avais lu un il y a quelques temps. Je vous en avais parlé. Marcel Ruffo, c'est un pédopsychiatre qui avait raconté, donc dans le premier livre que j'ai lu, des suivis de certains patients avec qui il avait travaillé. Et donc il a 2 autres livres. Donc c'est Grands-parents, à vous de jouer. On va suivre la place des grands-parents dans notre société actuelle. Parce que ils ont une grande part dans le fait de garder les enfants le mercredi, les week-ends, etc. Donc voilà, je suis curieuse de voir comment il amène ça. Et il y avait également Oedipe toi-même, consultation d'un pédopsychiatre, donc toujours la même chose. Alors, faut-il dire la vérité aux enfants sur leurs origines? Qu'est-ce que la rivalité fraternelle? Comment se construit l'identité sexuelle? Pourquoi s'invente-t-on un roman familial? À quoi servent les symptômes et faut-il les guérir à tout prix? Voilà, donc il va répondre à toutes ces petites questions par rapport au complexe d'Oedipe. J'ai également envie de lire, ma soeur l'a lu, elle n'a pas hyper kiffé, donc je vais quand même le tenter. Tout est sous contrôle de Hugues Laurie, donc par l'interprète de Dr House, chez France Loisirs. Pareil, je l'ai trouvé en boîte à livres. Alors par contre, je sais pas si c'était déjà comme ça ou si j'ai un problème au niveau de... Parce qu'en fait, non, mes livres sont comme ça dans la bibliothèque. Là, il y a une sacrée différence en termes de... Vous avez vu? Bref, lui repartir aussi en boîte à livres. Je vais le tenter. Si j'accroche pas, j'abandonnerai. Hein. Clairement, je vais pas... je vous l'ai déjà dit, je vais pas m'embêter à lire des livres si j'accroche pas, sachant que j'en ai plein à lire. Alors, un livre que j'ai lu il y a beaucoup d'années, je me rappelle que j'avais surkiffé, L'enfant dans le placard de Ottilie Bailey, donc c'est chez France Loisirs, c'est sûr. Je
je me rappelle que je l'avais surkiffé ce livre. Du coup, je vais le relire et il partira en boîte à livres. Je m'en débarrasse, il faut, mais j'ai envie de le relire avant. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai acheté à la médiathèque 1 € Grand Frère de Harald Rosenlo Egg chez Panama. On va suivre aussi un jeune qui est placé en famille d'accueil. Voilà. Ensuite, on part sur un plus gros livre. Seconde Guerre mondiale. C'est donc Munich de Robert Harris chez Françoisir. Attendez, je vérifie que je dis pas de bêtises. Non, c'est pas chez Françoisir. Les éditions de Noyelles. Autant pour moi. Donc, chez les éditions de Noyelles. Donc, la phrase d'accroche, c'est et si la résistance contre Hitler avait pu éviter la Seconde Guerre mondiale. Donc, je pense qu'on va être dans une dystopie. Une uchronie. Bref, vous m'avez compris. Un truc comme ça qui fait que l'histoire a changé. Donc, j'ai bien envie de le lire. C'est quand même un beau bébé, celui-là. Donc, mais bon, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Faudrait le lire. J'ai également envie de lire L'enfant criminel de Pierre Bellemare et Jean-François Namias. Celui-là, c'est très certainement chez Françoisir. Oui, Françoisir. Pareil, il est dans ma pile à lire depuis je ne sais pas combien de temps. Je me demande si c'est pas un livre que j'ai récupéré de ma mère. Donc du coup, je vais le lire et puis voilà. Ce sera déjà ça. C'est bien les éditions Françoisir. On a la jaquette. On a la petite jaquette, on a le livre comme ça. Donc c'est les vieilles éditions de Françoisir. Du coup, il est temps de faire du tri. Ensuite, j'aimerais lire et du coup clôturer une saga. Donc, ne m'abandonne pas. Donc, c'est le tome 3 de la saga Insaisissable. J'ai lu les 2 tomes précédents avant les vacances, au mois de juin-juillet, un truc comme ça. Et du coup, j'aimerais bien terminer cette saga. Comme ça, ça me ferait 3 livres également à mettre en vente. Donc, c'est mon objectif de septembre. Et ensuite, ma soeur m'a prêté des livres. Il pèse 1 tonne le bouquin. Et du coup, j'aimerais lire donc la duologie de la princesse d'Éléonia. Donc le tome 1, L'ombre des bannis, et le tome 2, L'héritage de Jade, de Stéphanie Scrobola. Et je crois que c'est de l'auto-édité, il me semble. Oui, c'est de l'auto-édition. Donc on a le tome 1 et le tome 2, mais par contre c'est des... Ouais, et sur l'ours là. Voilà, donc si j'arrive déjà à lire tout ça dans la période que je me suis fixée, ce serait déjà pas mal. Parce que du coup, ça fait 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait 15 livres. Donc il y a moyen, hein, parce que clairement, je suis dans un bon... j'ai un bon rythme de lecture. Donc 15 livres, ça peut le faire. Et puis si j'ai tout lu, je m'en rajouterai. Et si j'ai pas tout lu, c'est pas grave, ils repartiront dans une autre pile à lire. Donc voilà. Sinon, là, je suis en train de lire. Je vais chercher là derrière. Hop! Les Improbables. Je suis à une centaine de pages. Ouais, 142 pages quand même. Donc j'ai bien avancé hier soir. Hier après-midi, j'ai quasiment pas lu. Voilà, je rentrais pas dedans. Donc j'ai laissé tomber. J'ai regardé des petites vidéos. J'ai mis à jour mes fichiers lecture sur mon ordinateur. Et du coup, je l'ai lu au soir. Et là, du coup, j'ai bien avancé. Donc je vais continuer un petit peu là avant de me faire à manger. Et puis après, je pars travailler. Demain, j'ai ma journée. Je retravaille, je fais la nuit et je travaille dimanche. Et ensuite, je pars dimanche soir chez mes parents. Donc du coup, si j'ai pas fini, je prendrai celui-là. Je prendrai du coup le dernier tome là, que je dois lire avant la fin de l'été. Et puis je prendrai ma liseuse. Voilà. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Sauf si je finis le livre et que je vous reprends, mais ça m'étonnerait, je ne vais pas avoir le temps de le terminer. Et puis je vous reprends demain. Donc pour vous tout de suite. J'ai retrouvé celui qui s'était perdu. Il était là par terre. Donc c'est celui-là que je me débarrasse également. Donc Timbon du professeur Marcel Ruffo. Il s'était glissé sur le fauteuil. Du coup je l'avais pas vu. Voilà, donc il part aussi dans le sac pour ma soeur. Je vous reprends, on est toujours vendredi, il est midi et demi, bientôt 13h je crois. Je viens d'aller à la librairie dans la ville d'à côté pour aller chercher un cadeau d'anniversaire pour ma binôme, parce que c'est son anniversaire demain. Et du coup j'avais envie de lui offrir des livres, donc du coup j'ai été acheter ça. Et je suis passée dans la boîte à livres. Ouais. Ça sert à quelque chose de vous avoir filmé juste
tout à l'heure avant de partir, un rush en disant je me débarrasse de mes livres, dès que je lis, je m'en vais, pour passer dans une boîte à livres 10 minutes après. Bref, du coup, j'ai pris 2 livres. J'ai pris Libre d'aimer de Olivier Merle. Donc, c'est un livre qui va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ça avait l'air sympa. C'est un gros roman, quand même. En derrière, il est marqué juillet 42. Elle s'appelle Esther, elle a 20 ans, elle est juive. Ses parents ont été arrêtés. Elle erre dans les rues de Paris, perdue et terrifiée. Alors qu'elle se repose sur un banc, son regard croise celui d'une femme élégante, plus âgée qu'elle, qui fume de longues cigarettes à la terrasse d'un café. Esther ne le sait pas encore, mais sa rencontre prochaine avec Thérèse Dorval, l'épouse d'un homme cynique et violent qui collabore avec les Allemands, va bouleverser sa vie. Naissance d'un désir irrésistible en pleine tragédie, amour interdit de 2 femmes emportées par le feu de la passion. À Dinard, où elles se réfugient, elles devront, sous la pluie des bombes alliées, décider de leur destin, se séparer pour tenter de survivre ou accepter de mourir par amour. La brûlante passion de 2 femmes sous l'occupation, un hymne à la liberté contre toutes les oppressions. Voilà. Et ensuite, je me suis pris celui-là, donc S'inventer une île de Alain Gillot. Alors clairement, j'ai lu que la phrase d'accroche. Alors 2 phrases d'accroche. La première, c'est grandir n'est pas seulement une affaire d'enfant. Et ensuite, j'ai lu alors qu'il était en chantier, sur un chantier en Chine, Danny apprend que son fils, Tom 7 ans, s'est noyé. Il rentre précipitamment pour rejoindre Nora, sa femme, et s'occuper des formalités. Et j'ai lu que ça. Et je me suis dit, on va le prendre. Voilà, du coup, de nouveaux livres dans ma pile à lire. Et j'ai été me chercher McDo. Du coup, je vais manger. Et puis après, je partirai travailler. Sur ce, je vous reprends demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est lundi 26 août. Je suis arrivée hier chez mes parents, donc hier j'ai travaillé et après je suis partie donc chez mes parents qui habitent à 2 heures de route de la maison. Donc du coup, vous vous doutez bien que je vous ai pas repris hier parce que la journée était assez chargée. Je voulais juste vous faire un point sur mes dernières lectures. J'ai pas non plus beaucoup avancé. Donc je suis toujours dans Les Improbables. Je suis à peu près à la moitié, je dirais. Je suis à la page 195 sur 400. Non, je suis pas encore à la moitié. Mais je m'y approche tout doucement. C'est sympa. Je vais le continuer aujourd'hui, j'espère. Parce que bon, comme j'ai récupéré mes enfants chez mes parents, forcément, David surtout me demande beaucoup d'attention. Elle est au boulot, donc comment vous dire que à part le soir où elle va être en mode maman, tu peux m'aider pour son rapport de stage, enfin de formation. Bref. Et donc samedi soir au boulot, j'ai continué ainsi qu'hier soir. Donc Elijah, j'ai trop luminosité. Elijah de Noël Boudou chez Roman Noir, non, chez Flamand, je sais pas, je sais rien. Petit logo là en bas. Je dirais chez Flamand, mais je suis pas sûre. Donc 47%, je suis quasiment à la moitié. C'est pas trop mal. Par contre, je trouve que ça tourne un peu en rond. On suit du coup, je sais plus comment il s'appelle, le protagoniste principal. Grossièrement, on suit un garçon qui a été maltraité toute son enfance par son père, qui maltraitait également sa mère. Le jour de ses 18 ans, donc ça on le sait dès le début, hein. Le jour de ses 18 ans, il en a marre, il décide de tuer son père. Personne ne le soupçonne, etc. Donc il n'est pas condamné, il est même pas suspecté en fait. Il va du coup prendre en charge son petit frère qui est né le même jour et sa maman est décédée malheureusement en couche. Donc il prend en charge son petit frère qui est handicapé par rapport au manque d'oxygène qu'il a eu dans le corps de sa mère. Donc il va prendre en charge et on les retrouve donc 10 ans après. Donc son petit frère qu'il a décidé de prénommer Elijah est en fauteuil roulant. Il peut quasiment pas parler. Voilà, il a beaucoup de problèmes de santé. Donc il gère son petit frère, franchement top, etc. Et il fait tout pour le protéger. Il supporte pas que les personnes le regardent bizarrement, se moquent de lui, etc. Donc on va partir sur ça. Donc on revient assez souvent sur le meurtre de son père, etc. Et sachant que, voilà, c'est un petit spoil que je vous fais.
il continue en fait chaque année à l'anniversaire du coup de son petit frère et du coup de la mort de son père. Il tue un nouvel homme qui l'a suivi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'il a constaté qu'il était violent également avec sa femme, ses enfants. Et en fait, voilà, c'est un peu le justicier qui tue voilà, les pas gentils, quoi. Voilà, bref. Et donc du coup, on va suivre tout ça, et il va également rencontrer une femme avec qui il va se lier d'amitié. Voilà, donc on va suivre un peu tout ça, mais c'est beaucoup sur la violence, le je supporte pas la moindre réflexion concernant mon frère. Bref, donc c'est pas trop mal, mais je pense que ça va être le livre. Alors je le lis parce que du coup il rentre dans une catégorie, et puis parce que ça fait un bail que je l'ai dans ma liseuse, je voulais aussi le lire, donc je me force pas à le lire, mais je pense que c'est vraiment un livre que je vais pas en garder beaucoup de souvenirs, sauf s'il y a un turnover arrive à un moment qui va être phénoménal, mais là pour l'instant c'est plutôt, on va dire, un peu redondant. Donc voilà, donc là je vais descendre avec Les Improbables, donc je sais pas si je vais le lire, parce qu'hier David il m'a fait commencer un escape book que ma soeur lui a prêté et qu'il n'arrivait pas à faire tout seul, il comprenait pas le principe. Donc du coup on a commencé ça hier soir, sauf que j'étais légèrement fatiguée, donc à 22h je lui ai dit on arrête, on continuera demain. Donc là il m'attend avec impatience pour continuer l'escape book. Du coup avec David on fait ça, donc l'escape book, l'île au mystère, que ma soeur lui a prêté. Donc on a des petites, à chaque fois on a des petits endroits où aller, et selon ce qu'on récupère, on va à un autre chapitre. Donc voilà, donc là on a déjà récupéré pas mal de petites choses. Ah, David il fait mon assistant. On a récupéré pas mal de petites choses. Bon, il y a des choses qu'on a utilisées. Donc voilà, donc on va continuer ça parce qu'il nous manque quelque chose pour pouvoir récupérer la clé que le singe il a chippée. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup on continue. Et il faut aussi finir le livre. Eh ben, évidemment. Bah, du coup, on va peut-être, grâce au singe, à la clé du singe, on va peut-être récupérer le trésor. Et pour ça, il faut réussir à récupérer la clé. Ouais. Donc on continue. Allez, c'est parti. Je reprends, on est toujours lundi. Il est 21h. Mais David, arrête de te pousser. Voilà, David, il vous dit bonjour. Il est 21h quelque chose, je crois. Cet après-midi, j'ai profité du jacuzzi, toute seule, chez mes parents, tranquillou. Bah, avec ma liseuse, du coup. Je suis à 67% de Elijah. Je vais continuer à lire ça, je pense, ce soir. Et il faudra que je me décide à terminer Les Improbables, sachant que j'aurais bien voulu terminer quand j'étais ici pour le laisser à ma soeur pour qu'elle le vende. Donc en fait, je sais pas ce que je vais lire. Bon, je vais vous faire tomber. Bon, je vais lire Les Improbables, et Elijah, je le garderai pour quand j'éteindrai la lumière. Voilà. Donc ce soir, on a été manger chez ma soeur. Cet après-midi, on a été faire les magasins avec David. Oui. On a acheté quoi? Des livres et des jeux. Des livres surtout. Donc je vous montrerai tout ça. Peut-être pas demain, peut-être quand je rentrerai à la maison, je verrai. Mais je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Alors j'étais raisonnable, moi je me suis acheté un livre. Et David il s'en a acheté Beaucoup. 14. Non, pas 14. Ah si, t'en as acheté 10 dans le dernier magasin. Oui. Et dans le magasin d'avant, t'as acheté 3 BD plus le jeu Escape Game. Ouais. Le livre Escape Game. Ouais. Donc 4 livres dans le premier magasin et 10 dans le deuxième. Oui. Du coup ça en fait 14. Ouais. Ouais. Ça va aller? C'est pas beaucoup. Donc du coup David s'est pris 14 livres. Moi je m'en suis pris un, mais une belle bricasse. Ouais, et gros je me suis pris un. Et que je connaissais pas, mais du coup il était à 3,99. Donc j'ai pas hésité très longtemps. Et David, je lui ai également acheté un arc. Ouais. Avec des flèches, avec les embouts en caoutchouc. Pour pas qu'il tue les gens. Donc voilà. Donc là il est en train de jouer sur sa tablette. Et moi je vais bouquiner. À Arc. À Arc, si ça vous intéresse. Et moi je vais bouquiner, et comme ça quand Noémie elle aura besoin de moi pour corriger ses diapos pour son oral, je suis à côté. Voilà, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire du coup ce que j'ai lu. Mais je pense que je vais vraiment lire ça. Et pour dire d'avancer. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 23h. Donc j'ai lu Les Improbables, j'ai bien avancé. Voilà, je suis à 85%. Mais là je suis fatiguée, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. J'essaierai de le finir demain. J'aimerais bien. Ça devrait le faire. Et puis
voilà, j'aime bien. Alors c'est vrai que de base, je pensais que ça allait être une histoire vraiment très cocooning, très des jeunes qui veulent faire le bien autour d'eux, etc. Sauf que bon, ça parle de drogue, ça parle de... donc effectivement, du coup, ce ne sera pas un livre que David lira. Comment vous dire que j'ai pas trop envie qu'il sache à 9 ans ce que c'est une maison à crack. Peut-être éviter, prostitution, etc. C'est des thèmes qui sont peut-être pas trop de son âge. Donc ouais, donc je vais le lire et puis il partira en vente. Tout simplement. Donc là, je vais aller regarder des petites vidéos sur YouTube pour m'endormir. Coucou, je vous reprends, on est mardi 27 août. Je suis au parc avec David, donc je vais acheter offert, bien sûr. Je vais acheter hier un arc avec des flèches, avec des embouts en caoutchouc. Et du coup, il est en train de jouer au parc. Donc lui, il a la chance, il a un ombre. Ah, par contre, je suis en plein soleil. Comme d'habitude, les bancs pour les parents sont en plein soleil. Bref, donc du coup, j'ai ma liseuse. Je bouquine un peu. Et j'espère terminer un livre aujourd'hui. C'est très bien. J'ai bien avancé encore dans Les Improbables, mais j'ai pas terminé. Et là, j'ai pris ma liseuse, donc je suis sur Elijah. Voilà, donc je continue ma petite lecture et je vous reprends tout à l'heure. Coucou, donc je vous reprends, on est toujours mardi, il est 23h. On est rentré du resto, donc c'est un resto pour l'anniversaire de ma maman avec mes sœurs et ma fille. Voilà, resto entre meufs. J'avais décidé que on prendrait pas d'hommes cette année. Donc on s'est fait un petit resto entre filles. Donc ma fille est grande, donc du coup voilà, elle était invitée. Avant de partir, du coup, j'ai bien avancé dans Les Improbables, j'ai quasiment fini. Donc là, je vais me mettre en pyjama et je vais le terminer. Comme ça, je pourrais vous donner mon avis global dessus. Et j'aimerais bien, si je suis pas trop fatiguée, terminer aussi. Et là, déjà, ou avancer, parce que je suis à 73%. Voilà, donc je termine Les Improbables et je vous reprends en mode pyjama pour vous dire ce que j'en ai pensé en gros. Voilà, à toutes. Coucou, donc je vous reprends, il est 23h25. J'ai fini Les Improbables, donc de Carrie Firestone chez Françoise Vire. J'ai bien aimé, donc on suit 5 jeunes qui sont en première, donc ils vont entrer en terminale, on est dans l'été entre les deux classes. Une des filles, donc Sally, elle va... Sadie, elle va sauver un bébé. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont découler de ça. Et elle va du coup rencontrer 4 autres personnes. Donc 2 qu'elle connaissait déjà, plus ou moins, et 2 autres qu'elle ne connaissait pas. Et ils vont tous les 5 se lier d'amitié et décider de défendre les opprimés sur Internet et en vrai, par différentes actions. Donc on suit voilà, pendant l'été les actions qu'ils vont mettre en place, comment ça va se passer avec les problèmes dans les familles, les désirs de chacun, les loisirs, les ambitions. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Alors par contre, attention, parce que du coup, on va parler drogue, prostitution. Ouais, grossièrement, c'est 2 gros sujets sur lesquels on va parler. Donc c'est pas forcément pour les plus jeunes. Mais c'est un livre très sympa, qui se lit bien. Moi, j'ai mis un peu de temps à le lire, mais en même temps, j'étais pas forcément toujours disponible pour lire. Donc voilà. Donc c'est un beau petit bouquin qui est terminé et qui sera mis en vente, du coup, sur le Vinted, comme d'habitude. Là, je vais aller me poser, parce que j'avais dit que je lirais encore, mais je commence à piquer du nez. Donc je vais me mettre une vidéo, et puis je vais dormir. Coucou, je vous reprends. Alors, je suis désolée si vous entendez du vent, c'est parce qu'il y a le ventilateur. Je vais peut-être l'éteindre. Au moins, le temps de faire la chronique, ce sera mieux pour vous. Comme ça. Voilà. Donc, j'éteins le ventilateur, mais on va être rapide parce qu'il fait légèrement chaud. Et j'ai fermé le Velux pour éviter d'avoir des moustiques. Bref. Je vais vous reprendre. On est le 28
août, je sais pas si je vous ai repris. Aujourd'hui, donc c'était officiellement l'anniversaire de ma maman. Ce matin, on a été faire quelques magasins. Ensuite, on a fait un gâteau cet après-midi. Je suis allée à Noz. Je n'ai pas acheté grand-chose, en tout cas pas de bouquin. Voilà. Puis après, bah, on a mangé, je tout c'était, bref. J'ai enfin terminé Elijah, donc de Noël Boudou. J'ai bien aimé, mais trop... je l'ai trouvé assez redondant quand même. On a souvent les mêmes scènes, les mêmes choses qui reviennent. Les meurtres assez gore par moments, bien descriptifs. Donc voilà, faut pas avoir peur du sang, etc. parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, donc on suit Elijah qui est du coup un petit garçon de 10 ans qui est handicapé. Et son frère, qu'on ne connaît pas spécialement son prénom, c'est le frère d'Elijah, qui va tout faire pour le protéger de plein de choses, pour lui assurer une belle vie, parce qu'ils n'ont plus leurs parents. Le frère d'Elijah a tué son père quand il a eu 18 ans. Sa mère est décédée le jour de la naissance d'Elijah. Donc c'est le frère qui a dû tout prendre en charge à peine ses 18 ans. Et il décide donc du coup chaque année il retue un homme qui est violent avec sa femme et avec ses enfants. Et il s'avère que Elijah va se faire kidnapper et que du coup son frère va tout faire pour le retrouver en semant la mort sur son passage. Voilà, donc c'était plutôt sympa, mais c'est pas un livre que je vais retenir très longtemps. Mais c'était une lecture plutôt pas mal. Ça se lit bien, ça se lit rapidement. L'écriture est fluide. Les chapitres sont assez courts. Donc, mais bon, je ne suis pas spécialement accrochée au personnage. Voilà, là je sais pas ce que je sais pas si je vais lire encore. Je pense pas. Et puis, de toute façon, je reprendrai. Demain, je rentre chez moi. Donc, je reprendrai demain, sûrement. Ou vendredi, on verra. Pour vous dire si j'ai choisi une nouvelle lecture, ce que c'est, etc. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser et je vous reprends quand j'ai de nouvelles choses à vous dire. A plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est jeudi 29 août, il est 18h30 je crois. Je vous ai pas repris de la journée parce que ce matin, donc, je suis partie de chez mes parents, je suis rentrée ici. On a mangé tranquille, etc. Fatigue mon mari. Pas mieux que les gosses. Bref, et du coup après j'ai passé à des brossades, on s'en fiche. Du coup j'ai pas lu. Je vais juste vous montrer, j'ai acheté un livre quand j'étais dans le Nord. J'avais dit que j'allais vous montrer. Donc je me suis pris celui-là. Strom, donc le titre. Ah, Face à luminosité, donc Strom. De Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas chez Nathan. Bon du coup il est un petit peu abîmé. Mais franchement ça va. Je l'ai acheté 3,99 €. Il est énorme. Bon par contre il est écrit assez grand. Je vais vous montrer. Voilà, c'est assez aéré. Donc on va le tenter à l'occasion. Et puis voilà. Là je vais me prendre un bouquin. Je sais pas si je vais lire. Bref. Je vous reprendrai quand j'aurai bouquiné un petit peu. Et puis voilà. En plus. Coucou. Donc je vous reprends les dimanches 1er septembre. Demain, c'est la rentrée des classes. Là je vous retrouve, on est dans l'après-midi. Il est 16h30 je crois. 17h. On a été se balader à Gerberoy, donc un petit village à une petite demi-heure de chez moi. Voilà, on a été manger au restaurant avec belle maman. Donc voilà. Je vous reprends parce que du coup j'ai terminé vendredi je crois. En audio sur Nextory, j'ai terminé Palisade Park, le tome 2, que j'ai beaucoup aimé également. Donc comme le 1, c'est pas réservé à n'importe quel public, c'est réservé à un public adulte, puisqu'il y a des scènes très explicites qui ne sont pas du tout adaptées aux enfants. Donc si comme moi, vous voulez l'écouter en audio, pensez aux écouteurs s'il y a des enfants dans le coin. Parce que bon, on va dire qu'il y a certaines scènes, vaut mieux pas qu'ils les entendent. Donc j'ai terminé celui-là, donc ça j'ai fait en jouant sur Minecraft. Voilà, je vous ai dit de temps en temps je geek. Et mon mari m'a choisi celui-là dans ma pile à lire, donc du coup de septembre. Donc je l'ai commencé hier, j'ai un peu triché. Donc il s'agit de Grands-parents, à vous de jouer. C'est un essai du professeur Marcel Ruffo. Donc je vous ai déjà présenté un livre de Marcel Ruffo que j'avais beaucoup aimé. Dans lequel il
dans lequel il explique les enfants qu'il a pu suivre, quelques enfants qu'il a pu suivre et comment ça s'était passé. Dans celui-ci, c'est plutôt un récit introspectif où il va évoquer son enfance, la relation qu'il avait avec sa grand-mère maternelle. Il n'y a pas d'autres grands-parents dans son entourage, donc voilà, sa jeunesse, son enfance, son adolescence, etc. La relation qu'il avait avec ses parents et avec sa grand-mère, et lui, la relation qu'il avait avec ses enfants et celle qu'il imagine avoir avec ses petits-enfants. Donc il y a certains passages qui m'ont plus plu que d'autres. Il y a certains passages qui m'ont pas forcément plus intéressé. Bon, après, il explique que clairement, c'est le genre de livre qu'on va pouvoir vraiment apprécier au moment où on se sent prêt à devenir grand-parent et à se questionner, parce qu'il disait qu'en fait, être prêt à devenir grand-parent, c'est un concept, à avoir envie de devenir grand-parent, c'est un concept comme le concept de vouloir devenir parent, tout simplement. C'est un projet qui se mûrit, qui mature, etc. Et donc certes, c'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on est grands-parents, mais c'est vrai qu'on peut, à partir d'un certain âge, se dire « Ah, j'aimerais bien être grand-mère, etc. » et faire des petits messages à ses enfants. C'est pas du tout mon cas. J'ai que 36 ans, je suis pas prête à être grand-mère, qu'on soit bien clair. D'où peut-être mon intérêt plus ou moins... je sais pas quel terme utiliser. Voilà, mon intérêt qui a été plus ou moins développé selon les thèmes abordés. Alors à côté de ça, je trouve qu'on aborde quand même pas mal de thèmes qui sont intéressants d'un point de vue d'adulte envers les enfants. Donc il va y avoir notre avis sur la scolarité, sur leur avenir, sur leur premier amour, sur leur premier logement, enfin voilà, sur beaucoup de choses. Et c'était quand même assez sympa à découvrir. Donc voilà, là, Nico a décidé que je lirai Munich, donc à la dystopie sur la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai aussi mes 2 BD de médiathèque à lire. Donc je vais prendre mes BD en bas. Je vais me changer parce que là j'ai une robe et je meurs de chaud. Donc je vais me mettre... Désolée. Donc je vais mettre un débardeur, un short pour être tranquille. Et je verrai si je vais m'installer dehors ou pas. J'ai extrêmement chaud. Je m'écoute, je me mets devant le ventilateur en mode baleine échouée. Mais bon. Donc voilà, donc je vais me changer et je vais lire mes BD. Et après je verrai si je commence le nouveau livre ou pas que Nico m'a choisi. Donc avec ça, je voulais dire, pour le mode, pour la pile à lire de cet été, qui du coup est clôturée, puisqu'on est le 1er septembre, il y a juste un livre que je n'ai pas lu. Ça va, je me dis, il y a quel livre que j'ai pas lu, surtout ce que j'avais prévu. J'ai pas lu celui-là, la division d'Al-Reich. Je l'avais pris avec moi chez mes parents quand je suis partie. Mais en fait, je sais pas si je vais le lire. Faut que je vois, faut que je l'essaye. Parce qu'en fait, c'est vraiment écrit. Je vais vous montrer. Tout petit et très, très dense. Et ça m'a pas l'air d'être vraiment un roman. Je sais pas. Donc je vais quand même le tenter, je pense. Parce que c'est quand même quelque chose qui peut m'intéresser. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. On verra si j'ai le temps de lire là prochainement ou pas. Voilà. J'ai commencé sur... Attends, je vais mourir. J'ai commencé sur Next Story. Scandale, le tome 2. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. C'est tout. Donc là, je vais me changer et puis je vais aller bouquiner les BD. Coucou, je vous reprends. On est mardi, il va être 11h. Je sors du sport. Ça va, je suis pas trop rouge. J'ai pas fait sport depuis... J'ai pas fait sport depuis 1 mois. Là, je suis allée au step débutant pour me reprendre tranquillement. Demain soir, je vais au step intermédiaire. Et on verra jeudi, vendredi. Je crois que vendredi, je vais faire le biking. Mais voilà, on reprend tranquillement, pas trop tous les jours. Pour dire de ne pas être trop courbaturé pour la reprise. Parce que bon, je suis pas allée du tout du mois d'août. Donc, ça picote un petit peu. Donc voilà, je vous ai fait des captures des 2 graphiques. Donc, chat perché que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Une petite lecture, voilà, cool. Avec ensuite une petite fille qui part à l'aventure. Tout simplement, qui suit plusieurs aventures.
Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Voilà, donc vous aurez eu les images là. Là cet après-midi, donc je commence qu'à 4h. Mais je vais partir de chez moi plus tôt parce qu'il faut que j'aille à la médiathèque du centre-ville de Beauvais pour rendre le jeu de société, en choisir un autre. Et il faut que j'aille à celle de Milly pour aller chercher mes réservations. Je vais en profiter pour rendre ce que j'ai lu du coup. Et renouveler ma carte de médiathèque parce qu'elle est plus bonne le 13. Donc il faut que je la renouvelle. Donc moi comme j'habite pas dans le Beauvaisis, je paye ma carte. Mais bon, je peux vous dire c'est très rentable. Donc pour les personnes que ça intéresse, qui seraient à côté de Beauvais, mais qui ne feraient pas partie du Beauvaisis. Donc si vous êtes imposable, c'est 40 € la carte à l'année. Donc vous payez une fois 40 € en fait à la souscription et elle est valable un an. Ou alors si vous êtes non imposable, c'est 8 € pour l'année. Voilà. Donc moi perso j'ai fait qu'une seule carte du coup pour David et moi, j'ai pas fait une carte chacun. Mais voilà. Donc au moins ça permet d'avoir de pouvoir emprunter. De toute façon on n'est pas limité en termes de documents. Les seules limites c'est les nouveautés. On a le droit à 3 nouveautés je crois par carte. Donc en même temps en fait. On peut faire que 5 réservations et un jeu de société par carte. Bon, en soi, en termes de livres, sinon on n'est pas du tout limité. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on est limité aussi en DVD, mais j'en prends jamais. Et en jeu vidéo, mais pareil j'en prends un, je crois que c'est un jeu vidéo par carte. Mais pareil j'en prends pas puisqu'on n'a pas de console. Donc je suis pas impactée par ça. Sur ce, je vais rentrer chez moi, je vais prendre ma douche, préparer mes affaires pour cet après-midi, manger un morceau et puis voilà. Je verrai si j'ai le temps de jouer un petit peu. J'ai envie de geeker, mais sinon je geekerai demain. Comme demain je ne travaille pas. Donc voilà, j'ai commencé à lire aussi Munich, donc un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est Nico qui me l'a choisi. En soi il est sympa, il est très très long, c'est vraiment de la littérature adulte. Vous savez que moi je préfère le jeunesse ou young adulte, donc là ça me demande plus de concentration. J'ai lu 70 pages à peu près, c'est assez long. Il y a beaucoup de personnages, donc voilà, faut juste que je le lise quand je suis dans le calme et quand je suis concentrée, parce que je pense que si je le lis avec David qui parle à côté, je vais rien suivre. Donc voilà, donc je l'ai lu un peu dimanche après-midi. Ouais, j'ai commencé dimanche. Je l'ai lu un peu lundi matin. Voilà, donc je le continuerai tranquillement, mais je vais peut-être prendre une autre lecture à côté. Voilà. Et en audio, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai commencé Scandale, le tome 2 sur Nextory. Je sais plus si je vous l'avais dit. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je rentre chez moi, je prends ma douche, et puis je verrai si je filme un peu à la médiathèque ou pas. À tous. Bonsoir tout le monde, je vous reprends, on est mardi, il est 21, quasiment 22, je viens de rentrer du travail. Je voulais du coup vous reprendre pour vous montrer ce que j'ai pris à la médiathèque, et comme ça je clôture le blog et j'essaie de monter demain. Du coup j'ai pris ce jeu de société, donc Wasabi, le jeu qui arrache. Je vais le tester avec David, sûrement demain, je vous filmerai une petite partie. J'ai également pris un livre jeunesse, donc Bulle, la tête dans les étoiles, ça a l'air tout mignon, donc on verra bien. J'ai pris donc 4 BD et j'ai réservé le tome 1 parce que du coup il était emprunté. Donc je devrais l'avoir fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc c'est super. Donc il y a le tome 2. 3. 4 et 5. J'avais en réservation la BD Adieu Birkenau que j'ai vu passer sur la chaîne de Stéphanie Piketty Booking, donc j'avais envie de le découvrir. Et j'ai également pris, parce que je les ai vus passer sur différentes chaînes, donc le tome 1 et le tome 2 de l'Or Olympus. Voilà. Des grosses BD. Pareil, j'avais envie de les découvrir, je suis en mode BD. Et dans la médiathèque, maintenant, ils proposent des boîtes à histoire. Donc j'en ai emprunté une pour voir avec David ce que ça donne. Donc j'ai emprunté, j'en ai plusieurs. Et j'ai pris la fabrique à histoire. C'est ça. Voilà. Ma fabrique à histoire, ça se présente comme ça. Donc du coup, voilà. Et ça se présente avec le petit casque. Donc comme ça, je vais tester.
Et puis on verra ce que ça donne. Je vous ferai un retour également. Donc voilà, c'était mes petits arrivages Mediatek. Sur ce, je clôture le vlog. J'essaie de le monter demain matin. Vous l'aurez sûrement en retard. Bon, du coup, ce sera trop tard. Parce que du coup, là, en ce moment, on n'a plus Internet. On a notre nouveau fournisseur qui va nous l'installer demain. Donc, pas sûr que la vidéo sera mise en ligne à 14 h. Mais je vous la mettrai dans l'après-midi dès que j'aurai récupéré Internet. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce, et puis à me dire, vous, si vous avez lu les mêmes livres que moi, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez les mêmes avis ou pas, et puis à me dire quelles sont vos prochaines lectures. Est-ce que vous participez à des challenges? Est-ce que vous avez fait une pile à lire? Je suis curieuse de tout savoir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit, bref. Et je vous dis à dans 15 jours. Bye!